Salut à toi qui regarde ma vidéo aujourd'hui. Merci pour ton temps, merci pour ta disponibilité. Voilà, si c'est ta première fois de passer par ici, ici je parle de deux thèmes principaux. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Alors si tu es intéressé par ces deux thèmes, alors je te prie de t'abonner à cette chaîne et tu peux également activer la cloche de notification pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo est en ligne. Voilà, si tu me laisses également un commentaire et tu m'envoies un like, je serai énormément content. Si tu as des proches que ces thèmes peuvent intéresser, tu peux partager cette vidéo et me recommander naturellement. Voilà. Aujourd'hui, je vais passer un message aux Africains vivant en Afrique. Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo où je me suis adressé particulièrement aux Africains vivant dans la diaspora. Voilà, Africains vivant en Afrique. Vous êtes pauvres pour la plupart parce que vous voulez. Dans cette vidéo, je t'ai apporté quelques astuces pour te permettre de faire un pas vers ta liberté financière. Tu ne peux pas sortir définitivement de la pauvreté du jour au lendemain. C'est un processus. Sauf si tu joues au loto ou au pari foot ou alors tu braques les banques. Dans ce cas, la prison ou la mort précoce seront des conséquences logiques. Voilà, nous allons dans cette vidéo, dans la vidéo d'aujourd'hui, parcourir ces 11 astuces. Comment est-ce que tu peux faire pour sortir de la pauvreté? Assieds-toi convenablement, après ton bloc-notes, un stylo et une calculatrice. On continue juste après le générique. Première astuce. Je suppose que voilà, tu vas commencer d'abord à travailler pour quelqu'un, tu vas travailler quelque part. Négocie bien ton salaire. Quel que soit où tu vas travailler, négocie bien ton salaire avant de signer ton contrat de travail. Tu dois savoir exactement ce que tu dépenses par mois pour vivre avant de te lancer dans une négociation salariale. Ça ne sert à rien de demander 100 000 francs CFA et pourtant tes dépenses mensuelles s'élèvent à 200 000 francs. Tu ne vas pas t'en sortir. Voilà. Tu dois, comme j'ai dit, tu dois absolument maîtriser tes dépenses. Tu dois connaître ce dont tu as besoin. Tiens compte de ta nutrition, de ton transport, de ton habillement, de ton logement, de tes soins médicaux, de ton épargne, n'est-ce pas, et tes autres factures avant de fixer un certain montant pendant la négociation salariale. Deuxième astuce, il faut mettre sur pied plusieurs sources de revenus. Voilà, tu peux faire des petits investissements, hein? Tu n'as pas besoin de faire des costauds, des grandes choses au début, non. Tu peux faire des petits investissements où toi-même tu es au four et au moulin. Je pense par exemple à un petit salon de coiffure où tu es sûr que même si tu mets quelqu'un qui gère, tu peux être là le matin et le soir. Et que tu fais ton travail, tu as le temps de passer là-bas pour lancer un coup d'œil tous les jours. Je pense à un petit atelier de cordonnerie. Je pense à un petit atelier de couture, je pense à l'agriculture, je pense à l'élevage, mais à petite échelle, n'est-ce pas? Pour un début. Pour un début. Tu peux également enchaîner 2 boulots, c'est-à-dire que tu fais 5 jours par semaine pour ton boulot principal et tu fais 2 jours pour ton boulot secondaire. Donc, quand tu te cherches encore, il faut savoir une chose, quand tu te cherches encore, tu vas devoir travailler de lundi à dimanche. Tu vas me dire, voilà, ici, je crois en Dieu, je dois aller à l'église. C'est à toi de voir. Je crois quand même que aller à l'église ne justifie pas, ou alors n'est pas une preuve d'amour pour Dieu.
n'est pas une démonstration de ta foi. Parce que tu peux le faire, tu peux louer ton Dieu, tu peux prier ton Dieu, tu peux lire tout ce que tu as comme documentation biblique à la maison. Tu n'as pas nécessairement besoin d'aller dans une église. Donc c'est à toi de voir qu'est-ce qui est bien pour toi, qu'est-ce qui est mieux pour toi. Voilà. Et tu es dans un environnement où le SMIC est très bas. Si je prends l'exemple du Cameroun, tu es à 36 000 francs CFA. N'oublie pas ça. Donc en travaillant une seule fois, en ayant un seul boulot, je ne sais pas si tu vas t'en sortir avec 36 000 francs CFA. Troisième astuce, essaie d'être irréprochable dans ton lieu de travail. C'est très important, n'est-ce pas? Lorsque tu es embauché quelque part, tu dois tout faire pour être honnête, tu dois être propre, tu dois être serviable. Tu dois travailler de manière professionnelle, tu dois être loyal, tu dois être accueillant, souriant, moins bavard, même si c'est les sourires d'hypocrisie. Non, tu dois tout faire pour être accueillant, tu dois être moins bavard et respectueux. C'est très important. Je vais également mentionner, évite, ce que j'ai constaté dans beaucoup de bureaux, évite d'idolâtrer tes supérieurs. C'est tes supérieurs hiérarchiques, n'est-ce pas? Ça peut être ton chef direct ou le chef de ton chef. Évite de les idolâtrer. Ce sont des hommes comme toi. Tu dois te comporter avec eux de manière professionnelle. Ils ont des familles. Toi, tu as certainement une famille aussi. Donc, il faut te respecter. Tu dois avoir une certaine dignité. Évite de jouer au mendiant. Évite le vol, le mensonge et les détournements. Dès que tu constates quelque part une anomalie, dénonce immédiatement. Pour être déjà à l'abri. Parce que lorsque tu veux couvrir quelqu'un qui est en train de voler, à la fin, lorsqu'on l'attrape, tu es dans le bateau. N'est-ce pas? Apporte des solutions concrètes aux défis de l'entreprise dans laquelle tu es embauché. De temps en temps, tu peux inviter ton chef à négocier une augmentation salariale. Puisque tu fais de bons résultats, tu travailles bien, tu as toutes les qualités que j'ai mentionnées tout à l'heure, alors tu peux inviter de temps en temps ton chef et discuter avec lui par rapport à l'augmentation de salaire. Si c'est un chef qui est compréhensible, il fera tout et tout pour augmenter ton salaire, n'est-ce pas? Et il faut tout faire également pour lui présenter de manière concrète tes réalisations voilà, dans l'entreprise. En lui présentant ce que tu apportes comme valeur ajoutée à l'entreprise. Depuis que tu es là, qu'est-ce que tu as fait de manière concrète? J'ai fait également une vidéo là-dessus que tu peux également regarder. Propose parfois de l'aide à tes supérieurs, sans toutefois paraître ridicule et mendiant. C'est-à-dire que quand tu vois ton chef, ou alors tu as un chef qui est dans une difficulté, qui a besoin d'aide, ça peut être même d'aide d'ordre personnel, ça peut être même un problème chez lui-même à la maison. Tu peux proposer ce genre d'aide, mais tu dois rester professionnel et tu ne dois pas paraître ridicule ni mendiant, n'est-ce pas? Il y a une expression que je n'aime pas, cette expression de boss. Évite d'appeler tes supérieurs ou ton chef boss. Il a un nom de famille, appelle-le par son nom de famille. C'est professionnel. Exemple, Monsieur Zopop et non Grand Boss. Ou bien, et non Monsieur Fabrice, non. Monsieur Zopop. C'est respectueux, c'est professionnel. Et toi-même, tu te respectes. Quatrième astuce, ne te précipite pas à sortir de la maison familiale. La maison familiale est un tremplin pour ta liberté financière. C'est très important. Prends la peine de bien épargner lorsque tu es encore dans la maison familiale. Supposons qu'à 23 ans, tu as déjà un petit boulot, voilà, où tu gagnes, disons, tu as deux petits boulots où tu gagnes en tout, disons, 40 000 par boulot et tu as en tout 80 000 francs CFA par mois. Voilà, ça veut dire que dans un boulot, tu travailles de lundi à vendredi et le week-end, tu travailles dans un autre boulot, tu gagnes 80 000 francs CFA par mois. Tu es dans la maison familiale, tu n'as pas de loyer à payer, tu ne dépenses presque rien pour ta nutrition puisque tu manges à la maison. Voilà. Ta seule vraie dépense, c'est ton déplacement pour ton boulot. Et il y a certainement d'autres dépenses supplémentaires. Donc,
Si on suppose que tes frais de déplacement s'élèvent à 600 francs CFA par jour, 300 francs CFA aller, 300 francs CFA retour, c'est un petit exemple, hein. Ça peut varier pour ceux qui sont au Cameroun. 300 francs CFA aller, 300 francs CFA retour. Voilà, si possible, hein, tu peux réduire même le trajet en allant à pied pour une certaine distance avant de prendre maintenant un moyen de transport pour continuer. En 30 jours, tu es à 18 000 francs CFA. Si tu considères 600 francs de transport par jour, en 30 jours, tu as 18 000 francs CFA que tu dépenses par mois pour ton déplacement. Voilà, bon. Pour ta nutrition, à la pause, au travail, tu dépenses, disons, 500 francs CFA par jour. Par mois, donc, tu seras à 500 francs fois 30 jours, tu seras à 15 000 francs CFA. Puisque le soir, tu vas manger à la maison en famille. Ton habillement et d'autres dépenses supplémentaires, disons, fixons ça à 15 000 francs CFA par mois. 2 000 francs CFA par mois, tu peux mettre de côté comme réserve, comme assurance pour tes petits soucis de santé. Voilà. Tes dépenses totales mensuelles s'élèvent donc à 50 000 francs CFA. Ça veut dire que si tu gagnes 80 000 euros, il te reste donc 30 000 francs CFA que tu peux théoriquement épargner par mois. Tu vis dans la maison familiale pendant disons 5 ans. Donne-toi 5 ans, tu vis dans la maison familiale avec tes 2 boulots où tu gagnes 80 000 francs CFA. Ce qui te permettra donc d'épargner 30 000 francs CFA par mois, multiplié par 12 mois, multiplié par 5 ans. Tu es à 1 800 000 francs CFA d'épargne en 5 ans. Ce montant te suffira pour lancer une activité parallèle à tes boulots pour augmenter tes revenus. C'est aussi simple que ça. N'est-ce pas? Le seul conseil que je vais te donner ici, avec l'expérience que j'ai eue, cette activité parallèle que tu mets sur pied, tu dois toi-même être aux commandes. Voilà. Si tes boulots que tu as ne t'y permettent pas, tu vas devoir sacrifier un de ces 2 boulots pour pouvoir gérer ton business. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Si tu t'es donné 5 ans après 23 ans, l'âge où tu as eu tes 2 premiers boulots, tu quittes donc la maison familiale à 28 ans. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de vivre dans la maison familiale, il y a les oncles, les tantes, les grands frères, les grandes sœurs, les amis, etc. Donc, il y a beaucoup d'autres possibilités. Tu peux même t'entendre avec des amis pour une colocation et vous divisez juste les charges. Ça te permet d'épargner au maximum. Voilà, si par exemple le studio ou l'appartement que vous voulez prendre, vous êtes disons 3, vous divisez donc, l'appartement coûte, ou alors le studio coûte peut-être 30 000 francs CFA, vous êtes 3, vous divisez, donc tu te vois en train de louer un appartement à 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA comme charge locative par mois, c'est déjà un très bon début, puisque c'est juste pour une petite période. Le temps de te prendre bien les langues, de bien te préparer pour te lancer. De toutes les façons, quelle que soit la méthode employée, tu dois éviter de prendre sur toi, comment il va dire ça, de prendre sur toi une grosse charge locative. C'est très important. Sinon, tu auras des difficultés à joindre les 2 bouts et ce sera extrêmement difficile d'épargner beaucoup. Et ce sera un frein, n'est-ce pas, pour ton ascension sur le plan financier. Voilà. 5e astuce, sois sélectif dans le choix de tes amis et de ta compagnie. Quand tu te cherches encore, évite les amitiés avec les boucantiers, les fêtards, les filles gaspilleuses. Sinon, tu vivras largement au-dessus de tes moyens. Évite les personnes de ton entourage qui te tirent vers le bas, qui critiquent toutes tes idées. Évite-les. Donc, fais très attention à ton entourage. Même dans la Bible, c'est écrit, hein, si ton œil est une occasion de chute pour toi, alors ôte-le. C'est vrai que c'est beaucoup, c'est beaucoup théorique et difficilement praticable. Mais si tu te rends compte que voilà, tu as des amis qui t'enfoncent, tu as des personnes qui te tirent toujours vers le bas, qui critiquent tout ce que tu as comme idée, évite-les tout simplement. C'est une façon pour toi de ôter cette occasion de chute, n'est-ce pas?
Sixième astuce, si tu as envie de prendre, disons, une ou deux bières, tu peux aller dans le bar d'à côté, tu te prends une bière et tu rentres boire à la maison. Donc, comme sixième astuce, évite l'excès d'alcool, la cigarette et le reste, la fête, la drogue, tout ça. N'est-ce pas? Lorsque tu prends une bière au bar et tu vas boire à la maison, déjà, ça te met à l'abri déjà des mauvaises compagnies. Ça te met à l'abri de l'excès. Tu ne peux pas acheter un casier pour aller boire à la maison. Parce que là où tu vas boire, tu vas devoir, quand tu écoutes la musique, au fur et à mesure que tu bois, la musique passe, quand tu bois, tu ne te rends pas compte. Or, tu ne peux pas acheter un casier de bière pour aller boire à la maison. Tu t'achètes une, deux bières, tu vas boire à la maison. Et après, tu te couches. Voilà. Tu évites également, tu te mets également à l'abri, tu évites de t'exposer aux empoisonnements. Parce que c'est généralement aussi dans les bars qu'il y a des empoisonnements. On va faire un simple calcul. Je sais que beaucoup vont dire que voilà, toi qui ne bois pas, tu as fait quoi? Voilà. Supposons que tu bois 2 bouteilles de bière par jour en moyenne, n'est-ce pas? Oui, certains vont dire que mais de 2 bouteilles de bière par jour de lundi à dimanche, ce n'est pas possible. Je suis d'accord. Tu ne peux pas boire 2 bouteilles de bière par jour, juste de lundi à dimanche. Mais tu peux boire 10 bières le vendredi soir et 4 bières le samedi soir. On est à combien de bières? À 14 bières. Et si tu fais 14 bières divisé par 7 jours de la semaine, tu as 2 bières par jour. Donc, voilà, il ne faut pas seulement m'arrêter au mot, il faut faire également une analyse il faut lire entre les lignes. Donc, revenons donc sur 2 bières par jour. Une bouteille de bière au niveau du Cameroun, en moyenne, coûte 700 francs CFA. Voilà. Ça veut donc dire que quoi? Si tu bois 2 bières par jour, n'est-ce pas? Et qu'une bière coûte 700 francs CFA, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en un mois, donc 14 bières fois 700 multiplié par 4, n'est-ce pas? Tu es à 21 000 francs CFA que tu dépenses par mois pour la bière. C'est beaucoup, non? C'est beaucoup. En un an, tu seras à 252 000 francs CFA de dépenses. En 10 ans, tu as envoyé 2 520 000 francs CFA au champ pour la bière. Essaie toi-même de faire ce calcul dans ta tête. Bon, si tu fais 3 bières par jour, tu peux toi-même faire une simple extrapolation et tu verras exactement combien tu as jeté les 10 dernières années. Et crois-moi, ce montant de 2 520 000 francs est largement suffisant pour te lancer une activité qui peut te faire un rendement de plus de 20% par an, si tu es naturellement toi-même au four et au moulin. Passons maintenant à la cigarette, l'excès de cigarettes. Si tu fumes 3 paquets de 20 cigarettes par jour, et je sais que le paquet coûte 1500 francs, je crois. Le paquet coûte 1500 francs CFA, je crois. Et si tu as 3 paquets, non, 3 paquets, non, disons 3 paquets par semaine. 3 paquets par jour, ce sera quand même trop. Hein. Disons 3 paquets par semaine, 3 paquets de 20 cigarettes par semaine. Le paquet coûte 1500, ça veut dire que tu as 1500 francs CFA multiplié par 3 paquets. Tu as 4500 francs CFA par semaine de dépenses rien que pour la cigarette. En un an, tu seras à 234 000 francs CFA de dépenses rien que pour la cigarette. En 10 ans, tu as 2 340 000 francs CFA de dépenses pour la cigarette. C'est beaucoup, non? Donc, si tu fumes et consommes beaucoup d'alcool, tu dépenses en 10 ans presque 5 millions de francs CFA. Toi et moi, nous sommes d'accord que ce montant est largement suffisant pour mettre sur pied une activité solide et rentable. Donc toi-même, tu es au four et au moulin. Et avec ça, tu peux bien commencer ta vie. 7e astuce, les tontines. Mettez-vous ensemble en faisant des tontines. Cotise en fonction de tes revenus. Ne fixe pas un montant pour la tontine dont tu ne pourras pas tenir sur le long terme. Sois honnête envers les autres adhérents de la tontine. Ça veut dire que lorsque tu bouffes, s'il te plaît,
S'il te plaît. C'est la seule condition pour que la tontine fonctionne. Lorsque vous êtes honnête entre vous, quand tu bouffes, cotise pour celui qui t'a cotisé. C'est très important. Parce que c'est un levier fantastique. Tu ne peux même pas t'imaginer la force de la tontine. Quand on essaie de voir les anciens grands hommes d'affaires en Afrique, ils sont tous passés par les tontines. C'est très important. La tontine est un levier magique dont tu peux également en profiter. N'est-ce pas? C'est un groupe de personnes se lancent, c'est un groupe de personnes qui ont naturellement la même vision, c'est très important, se lancent dans des tontines immobilières. C'est-à-dire chaque 6 mois, chacun a un bien immobilier. Chaque 6 mois, ils achètent ensemble un bien immobilier pour un adhérent et ça fonctionne à merveille. Voilà. Donc, si vous êtes un groupe de personnes et que vous voulez aller dans ce sens, mettez-vous ensemble, faites-vous conseiller, faites-vous accompagner, prenez des informations. C'est possible. En fonction de vos revenus, vous vous préparez. Mais ici, comme j'ai dit tout à l'heure, la confiance est la base de tout. Vous devez être honnête entre vous pour que la confiance règne, n'est-ce pas? Voilà. Et encore plus important, vous devez partager les mêmes visions. Et si possible, même les mêmes valeurs. Sinon, ce sera extrêmement difficile de vous mettre ensemble et réussir dans la tontine. N'est-ce pas? Et avant de te lancer dans la tontine, tu dois te renseigner sur la moralité et la capacité financière des adhérents de la tontine. Parce que ça ne sert à rien de cotiser quelqu'un et pour qui te cotise, c'est la guerre. Voilà. Associe toujours le montant de tontine à un projet concret. C'est-à-dire que si tu sais que tu vas gagner 5 millions de francs CFA en fin d'année, venant de à travers la tontine, tu dois avoir un projet déjà prêt, n'est-ce pas? Prêt. Donc lorsque tu bénéficies directement, tu te lances, n'est-ce pas? La tontine est une option magnifique, surtout pour ceux qui ne sont pas disciplinés financièrement. Parce qu'il y a des personnes qui ont des difficultés à mettre l'argent de côté. Alors dans la tontine, ça devient comme une obligation. Donc, tu es obligé d'être discipliné financièrement. C'est très important. Donc, ça veut dire quoi? Je vais prendre un exemple simple. Ça veut dire quoi? Si vous êtes 12 adhérents, tu as disons un revenu mensuel de 100 000 francs CFA et tu cotises 30 000 francs CFA par mois. Lorsque tu es bénéficiaire, tu perçois un montant de 30 000 francs CFA fois 12 mois, tu perçois un montant de 360 000 francs CFA que tu rembourses. Donc tu reçois 360 000 francs CFA en fin d'année que tu rembourses par la suite sans intérêt. Tu vas trouver ça où? Tu vas trouver cette possibilité où? Et si tu fais ça en 10 ans, si on suppose que tu as pris les 360 000 francs CFA, tu n'as rien fait avec, tu as mis quelque part dans un compte, en 10 ans, tu perçois 3 600 000 francs CFA. C'est déjà quelque chose. Donc, si tu parviens donc à cotiser 100 000 francs CFA, ça veut dire qu'en un an, en fin d'année, tu seras à 1 200 000 francs CFA, n'est-ce pas? Et vous êtes 12 adhérents, n'est-ce pas? Donc tu bouffes, tu as 1 200 000 francs CFA. Si tu bouffes donc en décembre 2023 et en janvier 2024, tu auras donc 2 400 000 francs CFA à ta disposition. Et avec ce montant, tu peux déjà commencer quelque chose. Tu peux déjà te lancer ton premier investissement. Tu n'as pas besoin de commencer grand. Tu commences petit. Ce qui est sûr, ce sera rentable et en étant toi-même au four au moulin, tu vas faire ton chiffre. Tu auras tes marges. Et au fur et à mesure, l'argent, les retombées de ces investissements, maintenant tu peux réinvestir. C'est aussi simple que ça. 7e astuce, apprends à travailler avec les associés. Cherche à travailler avec les associés. Tu peux collaborer avec quelqu'un pour mettre sur pied une activité. Mais avant de le faire, puisque tu peux avoir un capital qui n'est pas suffisant pour une activité quelconque, et tu cherches donc quelqu'un avec qui tu peux te mettre, et puis vous mettez votre activité, vous créez cette entreprise, ou bien vous mettez cette activité sur pied, n'est-ce pas? Mais avant, tu dois interroger sa moralité et je vais dire ça comment, son envie ou alors son sens des affaires. Tu dois interroger, tu dois être convaincu avant de te lancer dans un quelconque partenariat.
Huitième astuce. Les investissements que je te recommande. Diversifie tes investissements, c'est très important. Tu peux acheter des parts d'entreprise, tu peux investir des capitaux dans les startups. Il y a beaucoup de startups en Afrique qui naissent, qui voient le jour. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de financement. Tu peux aller vers eux. Tu n'as pas besoin d'avoir nécessairement 10 millions, même avec 1 million, même avec 500 000. Tu peux déjà acheter une petite part d'entreprise pour une startup qui vient de commencer. Donc, renseigne-toi dans ce sens. Ça peut te rapporter quelque chose. Tu es assis, tu as mis ton argent quelque part qui est en train de tourner. Mais comme je dis, tu dois tout faire pour avoir les informations. Il faut avoir les informations sur l'entreprise. Tu peux t'associer à des petites entreprises qui sont déjà stables. Ne te lance pas dans une entreprise qui est encore en train de tituber. Prends une entreprise qui est déjà en train de fonctionner quand même. Voilà, et puis tu te lances, n'est-ce pas? Le plus important ici, c'est d'avoir toutes les informations, tous les chiffres sur les entreprises avec lesquelles tu veux avoir un partenariat. N'est-ce pas? Avant de te lancer dans un partenariat avec une entreprise, tu dois être en possession de toutes les informations et avoir les chiffres en main avant de mettre ton argent. Ce que j'aimerais également mentionner, c'est que avant de tout faire cela, fais-toi accompagner à les experts un peu de partout. Fais-toi accompagner, fais-toi conseiller par des experts. Sinon, tu vas faire beaucoup d'erreurs et des erreurs qui vont te coûter très cher. Tu peux également investir même dans l'industrie d'habillement. C'est un domaine qu'on néglige, mais il y a de l'argent dans ce domaine. Tu peux également te lancer. N'est-ce pas? Il y a des grosses entreprises d'industrie d'habillement. Tu peux t'associer à eux. Tu peux acheter quelque part d'entreprise. Là-bas, tu peux y mettre des fonds. Si tu ne sais pas encore, ou alors si tu n'as pas encore le courage de te lancer à ton propre compte, tu peux prendre ton capital et tu investis dans une entreprise qui est en train de fonctionner. N'est-ce pas? Et si tu penses que c'est difficile, tu peux commencer même avec un petit atelier, comme j'ai dit tout à l'heure. Supposons que tu as bouffé, disons, 1 million de la tontine. Vraiment, tu ne vas pas garder les 1 million dans un compte en banque. Tu prends ça, tu investis, soit dans un petit atelier de couture. Tu commences d'abord par là. Ça va te faire, tu auras ta marge et puis voilà, petit à petit, tu feras ton nid. Comme autre investissement, tu peux faire dans la cordonnerie. Tu peux investir dans les mini-salons de coiffure qui ne nécessitent pas beaucoup de capitaux pour commencer. Tu peux te lancer dans la restauration, pas à grande échelle. Tu peux te lancer dans l'agriculture, l'élevage, la pisciculture. Il y a des experts qui peuvent t'accompagner sur place. Une fois que tu as réuni assez de capitaux, n'est-ce pas, tu as un peu d'argent, tu peux, pourquoi pas te lancer dans la sous-location ou bien dans ce qu'on appelle Airbnb. C'est-à-dire que tu loues un appartement, tu loues une maison, tu équipes, ou bien tu divises, tu équipes bien. Et tu peux mettre les étudiants, ou bien tu peux louer ça sous forme de Airbnb. Et voilà, et ça te rapporte de l'argent, n'est-ce pas? Mais avant, clarifie toutes les clauses du contrat avec le bailleur avant d'appliquer cette stratégie. C'est très important. Sinon, tu vas te retrouver en train de restructurer, de changer complètement la maison d'autrui. Et après, tu te retrouves dans des situations où vous ne vous êtes pas mis d'accord. Et puis, tu vois le problème. Il te porte plainte et voilà, tu auras les difficultés. Et comme j'ai dit dans l'une de mes vidéos, si tu n'as pas les relations, il sera extrêmement difficile de gagner un tel procès. Voilà. Et je vais également te dire, dans tout ce que tu fais, en ce qui concerne les investissements, je te recommande de ne négliger aucun aspect juridique et aucun élément de la fiscalité. C'est très important. Les aspects juridiques et la fiscalité, tu ne dois pas négliger ces choses-là. Sinon, ça va te coûter extrêmement cher. N'est-ce pas? Tu peux également, comme autre activité que je peux te recommander, tu peux également créer une petite entreprise de nettoyage des entreprises, des hôtels, des grandes maisons, des espaces commerciaux. N'est-ce pas? Tu vas vers l'entreprise, tu proposes tes services, tu peux faire une petite carte de visite bien structurée de manière professionnelle, tu achètes ton petit matériel, tu es spécialisé, tu te lances dans le nettoyage des maisons. Tu vas par exemple dans une zone où tu sais que bon, ici il y a quand même de grandes maisons qui sont capables de donner un peu d'argent à quelqu'un pour le nettoyage de leur maison. Monsieur est au boulot, madame est au boulot, les enfants sont à l'école, tu peux signer un contrat là-bas,
peut-être 2 ou 3 fois chaque semaine, tu passes nettoyer et on te paye. Et tu fais ça de manière professionnelle. Tu n'as pas besoin d'un capital à élever pour ce genre d'activité, n'est-ce pas? C'est pareil pour les espaces commerciaux. Voilà, tu peux te lancer également lorsque tu as déjà bien de l'argent, lorsque tu as déjà bien épargné, tu as des investissements qui fonctionnent, qui te rapportent de l'argent. Lorsque tu as déjà les retombées de ces investissements sont déjà considérables, tu peux donc te lancer dans la construction des logements pour les étudiants. Tu meubles, tu équipes la cuisine et tu signes les contrats avec les parents. Et le loyer se paye de manière... le loyer se paye par an, n'est-ce pas? Là, tu es sûr que tu n'auras pas de problème avec tes locataires. Il n'y aura pas les mois où les gens vont faire 3 mois sans payer le loyer. Et puis, ça va t'amener, ça va te faire, tu auras des difficultés. Tu vas même te retrouver au tribunal pour les loyers qui ne sont pas payés. C'est pour ça que je préfère que je te donne comme stratégie. Lorsque tu as déjà de l'argent, tu te fais construire les logements pour les étudiants. Ça veut dire naturellement que tu dois acheter un lot au niveau des universités, tu construis ces logements et puis tu mets à la disposition des étudiants. Tu as investi, tu as résolu aussi également le problème de logement des étudiants. C'est une très bonne chose. 10e astuce, ne te précipite pas à te marier. Tu peux avoir une copine, mais il faut d'abord bâtir une réserve financière avant de prendre la fille d'autrui. C'est un conseil que je te donne. Au départ, vous allez faire comme si vous vous aimez trop. Mais à un moment donné, après l'amour, il faut manger. Il faut boire. Et pour manger, pour boire, il faut de l'argent. Donc ne te précipite pas. Oui, pour les hommes jusqu'à 35 ans, tu peux te décider à t'engager pour le mariage. Ce n'est pas tuant, ce n'est pas trop tard. N'est-ce pas? Je suppose que si tu as eu ton premier boulot à 23 ans, 12 ans quand même, c'est largement suffisant pour te bâtir un petit patrimoine financier. À 35 ans, tu peux te marier sans problème. Voilà, ça c'est généralement pour les hommes. Et à 35 ans, je suppose qu'avec tous tes investissements que tu as eu à faire, tu as déjà franchi la première étape de la pyramide que j'ai traitée dans les vidéos précédentes. Tu as déjà franchi la première étape de la liberté financière, notamment la protection financière avant de te lancer dans le mariage. C'est très important. Pour les femmes, je dirais jusqu'à 32 ans, vous pouvez bâtir votre protection financière. C'est-à-dire que si vous avez commencé à 23 ans, vous avez disons 9 à 10 ans pour pouvoir bâtir une petite protection financière. Et à cet âge, vous pouvez penser donc à bâtir une famille parce que de 32 ans à 45 ans, l'âge de la ménopause, vous les femmes, vous avez à peu près 12 à 13 ans. Donc ce n'est pas beaucoup. Pour celles qui veulent faire beaucoup d'enfants, ça sera un peu difficile. Donc du coup, donnez-vous du temps jusqu'à 32 ans, le temps de bien bâtir votre petit patrimoine financier. C'est très important, n'est-ce pas? Et je dois également dire que je ne conseille pas également les femmes de chercher à vouloir bâtir leur protection financière jusqu'à 40 ans, sauf si elles ont décidé de ne pas fonder une famille, de ne pas faire d'enfants, n'est-ce pas? Parce que l'économie a besoin d'une démographie ascendante et vous les femmes, vous êtes la pièce maîtresse du développement démographique d'un pays. J'aimerais que vous sachiez ça. 11e astuce, réduis au maximum tes dépenses. Limite-toi à l'essentiel, n'est-ce pas? Réduis au maximum les manifestations, les cérémonies, les fêtes où tu dois beaucoup dépenser, n'est-ce pas? Tu n'es pas obligé de participer à tous les deuils et tous les funérailles. Apprends à déléguer, apprends à te faire représenter. Ou alors tu peux rester, tu appelles, tu crées un empêchement, tu envoies ta contribution. Ce sera même plus économique pour toi. Si tu as une copine, vous pouvez vous entendre. Cette fois-ci, elle passe et la prochaine fois, tu vas. Vous n'allez pas tous ensemble. 12e astuce, la construction des forages. Vous pouvez construire des forages vous-même pour ne plus dépendre des sociétés d'eau, des sociétés qui fournissent de l'eau. Par exemple, au Cameroun, on parle de Kamwata. Si vous vous organisez entre vous, vous n'avez plus besoin de dépendre de ces sociétés.
La réalisation complète d'un forage au Cameroun s'élève à peu près à 1 500 000 francs CFA, n'est-ce pas? Si dans un quartier, vous formez des groupes de 5 ménages, n'est-ce pas? Et vous vous fixez un an pour réunir cette somme, ça fera 1 500 000 francs CFA divisé par 5 ménages. Et 5 ménages, ça dit que 5 ménages fois 12 mois, on a 60. Donc 1 500 000 divisé par 60, on sera donc à environ à 25 000 francs CFA que chaque ménage doit contribuer par mois pour le forage. En un an, donc, vous avez réuni les 1 500 000 si vous êtes 5 ménages. Et vous avez votre forage d'eau que vous allez utiliser pendant plusieurs années. Je ne sais pas exactement quelle est la durée de vie d'un forage, mais je ne crois pas que la durée de vie d'un forage est moins de 10 ans. Je pense que si tu calcules ce que tu dépenses pour l'eau chaque mois, et sans compter les jours où tu n'as pas d'eau, tu vas voir qu'en 5 ans, ce que tu as payé est largement supérieur aux 25 000 francs que tu cotises par mois. C'est-à-dire qu'en un an, pour l'achat de ce forage, tu aurais investi 25 000 fois 12, on est à 300 000 francs CFA par ménage. Ça, c'est rien du tout, puisque c'est un investissement sur le long terme. Tu auras de l'eau sur le long terme sans toutefois avoir des problèmes de coupure. Voilà. Je ne sais pas si la capacité de ce forage peut ravitailler 10 ménages, ça je ne sais pas. Mais si vous parvenez à vous regrouper en 10 ménages, vous voyez très vite qu'au lieu de 25 000 francs CFA par mois, par ménage, chaque ménage aura donc un montant de 12 500 francs à payer par mois pendant un an. Et après, ça devient gratuit. Peut-être de temps en temps, dépenser juste un peu pour l'entretien, n'est-ce pas? Voilà. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, contactez les experts pour cette tâche. Informez-vous, contactez les autorités compétentes et puis avant de vous lancer dans un tel projet. Parce qu'un forage ne se construit pas n'importe comment, n'importe où. N'est-ce pas? Il faut bien se renseigner car il y a des normes pour ce genre de construction. 13e astuce. Réduisez le nombre d'enfants. Réduisez le nombre d'enfants dans vos ménages. Faites les enfants en fonction de vos revenus. Quelqu'un ne peut pas avoir 50 000 francs CFA de salaire par mois et se lance à faire 5 enfants. Tu vas les nourrir avec quoi? Tu vas payer leur scolarité avec quoi? Si ils sont malades tous à la fois à 5, comment est-ce que tu vas gérer ça avec 50 000 francs CFA? Il te reste combien par mois? Tu vas épargner combien? Tu es donc condamné à être pauvre toute ta vie parce que tout ce que tu as eu comme revenu, ça n'a même pas suffi pour entretenir les enfants. Et la conséquence directe, les enfants n'auront pas un suivi normal. Donc, voilà, si tu as un salaire qui ne peut que supporter un enfant, fais un enfant. Si tu as un salaire qui ne peut que supporter 2 enfants, fais 2 enfants, c'est vrai. Comme j'ai dit tout à l'heure, la démographie est un facteur essentiel pour la croissance économique. Ça, je ne discute pas. Mais le problème, c'est que laisse les gens qui ont de l'argent faire des enfants. Ne te lance pas à faire 5 enfants, pourtant tu n'as que 50 000 francs CFA de salaire par mois. Moi, je vois ça comme de la sorcellerie. Je dirais même la magie. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as appris quelque chose et que tu vas certainement mettre mes recommandations en pratique. Et pour quitter ou alors pour, n'est-ce pas, sortir définitivement de la pauvreté. La seule façon de me remercier, c'est tout simplement voilà, de t'abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo sera en ligne. Tu peux m'envoyer un like si la vidéo t'a plu. Tu peux partager ma vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. Et tu peux naturellement me recommander auprès de tes proches. Et si tu as des questions, si tu as voilà, des critiques, si tu as des conseils, voilà, tu peux le faire en commentaire. Voilà, c'était un honneur pour moi de partager ces astuces avec toi et j'espère que ce mindset te permettra de sortir définitivement de la pauvreté et d'abandonner ta zone de confort pour entamer la marche vers ta liberté financière. Reste donc scotché pour les prochaines vidéos
Les prochaines vidéos vont être naturellement aussi percutantes. Voilà, porte-toi bien et je te souhaite déjà beaucoup de succès dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu vas entreprendre pour atteindre enfin ta liberté financière. Merci pour ta disponibilité, merci pour ton attention, merci pour ton temps. C'était Fabrice de Imogénie. Ciao.